bienvenue, bienvenue à tous pour ce culte de reprise, de retrouvailles après ces 2 longs mois d'été. Pour ce temps mis à part dans notre semaine, temps de recueillement et de prière ensemble en ce début d'année, temps pour se placer devant celui qui nous fait vivre et temps pour nous mettre à l'écoute de sa parole. Dans ce monde tourmenté, incertain et si souvent désespérant, nous voici devant lui. Et c'est lui-même qui nous accueille et qui nous offre la grâce et la paix pour aujourd'hui et chaque jour. Nous prions. Seigneur, nous voici devant toi ce matin, avec toutes nos questions et toutes nos peines, mais aussi assurés de ton amour. Viens nous éclairer par ton esprit et fortifier notre foi à l'écoute de ta parole. Amen. Et je vous invite à prendre le premier chant, à vous lever et à prendre le premier chant, le 222. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 6. Nous restons debout pour chanter, pour dire notre louange. Nous voulons faire monter cette louange
par la lecture du psaume 145. Je vous le lirai dans la traduction qu'en a fait le pasteur Christian Vez. Mon Dieu, tu règnes sur ma vie. Jour et nuit, sans fin, je te bénis. Oui, je dis sans cesse du bien de toi. Je te chante sur tous les toits. Car notre Dieu est admirable et grand. Il nous dépasse infiniment. On se raconte tes hauts faits d'âge en âge. C'est notre précieux héritage. À mon tour, je veux dire l'importance que tu as pris dans mon existence. Grâce à ton énergie débordante, tu accomplis des choses étonnantes. Ta marque de fabrique, c'est la bonté. Tu n'as de cesse de nous y ajuster. Oui, notre Dieu nous porte en son sein. Il est à la fois patient, constant et serein. Sa bonté est offerte à tout un chacun, et la tendresse son unique dessein. Tes œuvres te louent à qui mieux, et surtout tes fidèles, mon Dieu. Comme tu les rends follement heureux, ils disent le poids que tu as pour eux. C'est ainsi que tous te connaîtront, que tous connaîtront l'envergure infinie de ton action. Depuis toujours et à jamais, tu fais ce que tu dis et dis ce que tu fais. Qu'on le proclame, notre Dieu est fiable et son engagement pour nous durable. Il soutient ceux qui s'avachissent et redresse ceux qui fléchissent. Chaque être vivant se tourne vers toi pour recevoir ce qu'il mange et boit. Lorsque tu ouvres grand tes mains, c'est pour combler tout un chacun. Notre Dieu agit avec justesse, avec constance, avec délicatesse. Il est proche de celui qui l'appelle et qui de tout cœur l'interpelle. Il exauce ceux qui l'ont à fleur de peau. Attentif à leurs cris, il intervient aussitôt. Notre Dieu préserve l'amour donné et détruit les actes de méchanceté. Je n'aurai pour toi que des louanges, mon Dieu. Je te chante avec tous les anges. Amen. Et nous poursuivons notre louange avec le chant du chant 243. Nous chanterons les 4 strophes. Yeah.
s'asseoir. Replaçons-nous maintenant en vérité devant notre Père et confions-lui nos manques et tout ce qui nous empêche d'être pleinement à lui. Nous prions. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir voulu accomplir tes œuvres comme si elles étaient miennes. Je te demande pardon de ma prétention de faire pour toi ce que tu promets de faire toi-même pour moi. Je te demande pardon d'avoir pris ta place en moi et de tout ce que cela implique dans mes relations avec les autres. Me voici devant toi, avec mes bonnes intentions et mes illusions, avec mes déceptions et mes rancœurs. Me voici avec moi-même. Mais toi, tu relèveras mon visage, tu l'orienteras vers ta grâce, et dans ta parole, je retrouverai la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Et nous restons assis pour chanter la strophe 1 et 3 du psaume 25. Et le Seigneur répond à notre prière. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et nous continuerons par le psaume 25, toujours le verset 4, on va chanter. Bye.
Bien-aimés, écoutons ce que Dieu veut pour nous et qu'il nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon vos désirs. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même. Et je vous invite à prendre le chant 405. Nous chanterons les strophes 3 et 4. Avant d'ouvrir et de méditer sa parole, nous prions. Seigneur, ta parole est une sonnette qui retentit à la porte de nos cœurs fatigués. Ta parole est une pluie qui féconde notre terre desséchée. Ta parole est une fontaine qui désaltère notre vie assoiffée. Ta parole est une graine semée dans le champ de notre humanité. Seigneur, nous ouvrons les Écritures, que ton esprit ouvre nos intelligences, afin que parle ta parole. Amen. Le texte d'évangile proposé à notre méditation pour ce dimanche se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 15, dans son entier, où Jésus, pour répondre aux pharisiens qui maugraient contre le fait qu'il accueille les pécheurs et qu'il mange avec eux, raconte 3 histoires, 3 paraboles qui ont un point commun. Elles nous parlent de quelque chose ou quelqu'un perdu puis retrouvé et de la joie que cela procure. Je vous invite à lire ce texte. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.
Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils, et le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et il leur répartit leurs biens. Après peu de jours, rassemblant tout, le plus jeune fils partit dans une contrée lointaine, et là, il dilapida tout son bien dans une vie sans espoir de salut. Mais comme il avait tout dépensé, survint une forte famine contre ces contrées, et lui commença à être dans le manque. Et s'en étant allé, il se lia à un citoyen de cette contrée, et celui-ci l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il désirait se nourrir des betteraves ou des caroupes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit « Combien de salariés de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je péris par la famine. M'étant levé, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes ouvriers. » Et s'étant levé, il alla vers son propre père. Étant encore à distance de lui, son père le vit et fut ému de compassion. Et courant, il se jeta à son cou et l'embrassa. Son fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves « Vite, sortez la première robe et revêtez-la lui, et mettez-lui l'anneau à la main et les sandales aux pieds. Apportez le veau gras, sacrifiez-le et mangeons en faisant la fête. Parce que celui-ci, mon fils, était mort, et il vit de nouveau. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Mais son fils aîné était dans les champs, et en venant, il s'approcha de la maison et entendit orchestre et chœur. Ayant appelé un des jeunes serviteurs, il s'informait de ce que cela pouvait être. Et celui-ci lui dit « Ton frère est arrivé, et ton père a sacrifié le bœuf gras, parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Mais il fut en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier. Mais ayant répondu, il dit à son père « Voici tant d'années que je te sers, toi, et que je n'ai jamais transgressé un de tes commandements. Et à moi, jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais lorsque ton fils que voici, qui a dévoré ton bien avec des prostituées, vient, tu sacrifies le veau gras. » Mais le père lui dit « Enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il vit, il était perdu, et il a été retrouvé. » Je vous invite à vous lever pour chanter le chant 231. Nous chanterons toutes les strophes. Je puisse forcer
un texte bien long, on n'a pas l'habitude de le lire dans son entier. Mais rassurez-vous, je ne vais pas méditer par chaque verset. Je commencerai par le premier verset. Le premier verset de notre texte situe le contexte de ce que va énoncer Jésus dans ces 3 paraboles qui suivent. Alors qu'on a vu dans le chapitre précédent qu'il parlait aux pharisiens lors d'un repas pris avec eux, ici nous voyons ces mêmes pharisiens qui murmurent ou qui maugraient, comme disent certaines traductions, parce que Jésus accueille et mange avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs, ce qui va à l'encontre de toutes les règles de pureté et de leur interprétation de la loi. Ces pharisiens sont choqués de cette attitude et c'est pour leur répondre que Jésus raconte ces 3 paraboles. 3 paraboles qui, si on lit bien, ne sont en fait qu'une seule. Au verset 3, Luc nous dit « Jésus leur dit 7 paraboles ». Et il enchaîne. Il va enchaîner les 3 paraboles, les 3 récits. Si Jésus leur parle en paraboles, c'est pour les faire réfléchir. Et si ces 3 récits ont des similitudes, ils ont aussi des différences et obligent ses interlocuteurs à se questionner. Peut-être veut-il leur rappeler qu'on ne peut enfermer Dieu, qu'il choisit d'agir différemment avec chacun selon les moments. Tout d'abord donc, 2 paraboles presque semblables. La brebis perdue et retrouvée et la drachme perdue et retrouvée. Et enfin, la 3e, celle des 2 fils, dont l'un, lui aussi, est dit perdu et retrouvé. Les auteurs de la Bible de Jérusalem leur ont donné pour titre les 3 paraboles de la miséricorde. Et cela me semble très juste en effet. Dans chacune des 2 premières, on voit en effet que c'est le berger, puis la femme, qu'on peut dire image de Dieu, qui mettent tout en œuvre pour retrouver le mouton et la drachme perdue. Et dans la 3e, le père accueille son fils à bras ouverts, son fils qui était perdu. Ce sont là bien des signes de miséricorde. Le fait de retrouver celui qui est perdu procure une grande joie dans les 3 paraboles. Et cette joie céleste qui est sans doute aussi un point central pour ces 3 récits. On peut dire que malgré les images de la brebis et de la drachme données ici par Jésus, c'est bien à des personnes humaines qui sont considérées dans ces 3 textes. En effet, la parabole de la brebis perdue se termine par « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance ». Quant à la parabole de la drachme perdue, elle s'achève, elle, par « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent ». Vous l'avez noté, un terme revient dans ces 2 conclusions et révèle le thème fondamental de ces paraboles, la repentance. La repentance qui occasionne la joie dans le ciel, comme dans la famille du fils perdu et retrouvé. Mais justement, dans cette 3e parabole, où la repentance est-elle mentionnée? Elle n'y est pas directement, mais à la fin du chapitre, elle n'y est pas citée. Il y est seulement parlé de la joie du père d'avoir retrouvé son enfant. On la trouve peut-être exprimée au verset 17 dans l'expression « étant entré en lui-même ». Le second fils de la parabole a quitté la maison familiale, il a dilapidé sa part d'héritage et se retrouve pauvre et seul. Il rentre alors en lui-même. Que veut dire cette expression ? C'est le seul passage du Nouveau Testament où elle est employée.
Elle est beaucoup plus fréquente dans l'Ancien Testament, où rentrer en soi-même peut être donc lu comme un hébraïsme. On sait que l'hébreu utilise souvent des images de ce genre pour exprimer des notions qui peuvent sembler abstraites, telles que la repentance de ce texte, justement. En hébreu, le verbe qui est employé signifie s'asseoir ou habiter. Rentrer en soi-même, donc, c'est s'asseoir ou habiter en soi-même. Et cela implique de s'arrêter dans son action, de prendre un temps de repos, de recul, de calme, pour faire le point sur sa situation. Et c'est ce que fait le deuxième fils. Cette situation qui semble bien compromise, car après avoir réclamé son héritage et quitté la maison, le voilà dépourvu de tout bien, se sentant mourir de faim et humilié par la suprême humiliation d'ailleurs, obligé de garder des porcs qui sont les animaux impurs. Et c'est alors que, rentrant en lui-même, il se souvient de la maison de son père et qu'il décide d'y retourner. Il prend cette décision tout simplement pour lui permettre de continuer de vivre. On peut dire qu'il se repent, qu'il change de direction, simplement pour continuer de vivre. Et le père va l'accueillir, sans même lui poser de questions, sans écouter jusqu'au bout sa demande. Le fait qu'il revienne lui suffit. Il le rétablit dans sa situation de fils, tellement il est heureux de le retrouver. Dans les deux premières paraboles, cette repentance est rendue possible par l'acte de Dieu lui-même. C'est lui qui cherche ce qui est perdu, c'est lui qui remue ciel et terre pour retrouver et redonner sa situation à celui qui s'est égaré. C'est lui qui fait acte de miséricorde. Tout comme le Père, dans la troisième parabole, aime d'un amour inconditionnel. Et c'est ce que veut dire Jésus aux pharisiens qui l'écoutent. S'il va vers les collecteurs d'impôts, s'il les accueille, c'est pour leur dire que Dieu les cherche et les aime. On peut remarquer ici que dans ces trois récits, c'est à des individus qu'il s'adresse. Cette grâce s'adresse à chacun individuellement. En les accueillant à nouveau, il réintègre chacun dans la communauté et il permet à tous de se réjouir. C'est aussi ce qu'il dit au fils aîné. Il fallait se réjouir. Il refuse l'attitude des pharisiens de murmurer contre lui. Il montre aussi combien il aimerait qu'ils ouvrent les yeux sur leurs frères, qu'ils sortent de leur logique d'exclusion, qu'ils voient les pécheurs comme Dieu les voit. Et il leur rappelle que c'est l'essence même de la loi. Dieu est un Dieu fidèle à sa promesse, qui ne change pas, qui accueille toujours ceux qui reviennent vers lui. Un Dieu qui, lui aussi, souvent se repent du mal qu'il avait voulu faire, quand celui qui devait être puni reconnaît sa faute. Ainsi, ce texte nous invite à nous réjouir avec lui lorsqu'un homme se tourne vers lui. La joie est la marque de cette communauté retrouvée, à cause de la grâce qui nous est faite. Avec cette parole dite au fils aîné, il nous dit aussi que cette joie n'est pas seulement dans le ciel, mais ici, dans la famille retrouvée. La joie peut venir aussi que, comme il est dit par ailleurs dans l'Évangile, il ne veut qu'aucun ne se perde. Donc quand celui qui s'égare retrouve le bon chemin, on ne peut que se réjouir. Enfin, Jésus nous invite, comme les pharisiens, à sortir de nos schémas et de nos carcans, à sortir de nous-mêmes pour nous placer en lui, c'est-à-dire en Dieu. En grec, ça se dit en théos, et cela a donné enthousiasme. Alors, pour cette nouvelle année, sachons nous tourner vers lui, nous repentir, sachons accueillir nos frères et sachons être enthousiastes. Amen.
Éclairés par sa parole, je vous invite à vous lever pour redire notre foi. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés, en vue de maintenir le monde et de le faire chaque jour nouveau. Il est notre lumière et nous avons besoin de son amour, tout comme lui a besoin de notre amour. Nous croyons que Christ est venu pour aider tout être à porter sa souffrance et lui indiquer le chemin de la vie et de la joie. Il est à nos côtés, que nous soyons ou non capables de le reconnaître, et nous avons confiance en lui, tout comme lui aussi a confiance en nous. Il nous a donné son esprit qui nous ressource et nous appelle, afin que nous ne restions pas dehors, mais que nous puissions contempler sa gloire. Nous croyons que Dieu établira un jour sur la terre son royaume, qu'il transformera notre monde et nous transformera nous-mêmes. En vue de ce royaume, il nous appelle à former un peuple nouveau, et il nous conduira jusqu'à ce matin éternel où nous saurons reconnaître en tout visage son visage, en tout être et en tout regard l'image de sa divinité. C'est en lui et là, en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et lui seul qui nous conduit à la vie. Et je vous invite à prendre le chant 613. Nous le chanterons également en entier. Nous aurons maintenant un temps d'annonce et d'offrande. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour un culte de reprise après 2 mois de rupture, d'être tous là, bien motivés, bien énergiques pour l'année à venir, car nous en aurons besoin. Sur la feuille d'annonce que vous avez en main, il s'est glissé il y a 2 petites précisions. La marche du dimanche 18 septembre n'aura pas lieu. Elle aura lieu le 2 octobre 2022 à 9h. Rendez-vous au parking des Arceaux. Ensuite, le dimanche 25 septembre, jour du culte de rentrée de notre église, le repas partagé se fera à la gerbe et il faut apporter ses couverts, l'apéro sera offert et il faut porter un plat assez conséquent pour partager avec les autres, comme le mot l'indique. Et il faut s'inscrire auprès de Pascal, au secrétariat, dont vous avez le numéro de téléphone de l'EPUMA. Ensuite, dans nos secteurs, il ne faut pas oublier que nous sommes plusieurs secteurs. Donc il y a les 50 ans, l'église œcuménique de Morin fête ses 50 ans.
le 7, le 8, le 9 octobre 2022, catholiques et protestants vous invitent à marquer cet anniversaire. Sur les imprimés dans le hall, vous avez les différents moments prévus. Et ensuite, vous avez un concert à l'église œcuménique de Morin à 20h30 le samedi 8 octobre. Là aussi, une participation modique et vous avez les renseignements sur l'imprimé qui est à votre disposition à l'entrée. Voilà. Sinon, vous avez tout a priori sur la feuille d'annonce. Il y a beaucoup de choses parce que le mois de septembre, comme le mois de juin, dans notre église, s'annonce toujours très chargé. Je ne vois pas de près, donc il faut que je prenne des distances. L'uniforme, c'est la tristesse. La différence, c'est la richesse. C'est un slogan que les objecteurs avaient mis à la ludothèque à côté il y a un bout de temps. Tout ce que nous possédons d'unique dans notre comportement, mettons-le en commun pour faire régner entre nous la bienveillance. Les jeunes et ceux qui m'ont monté pour m'enrichir pour qu'ils le disent pour ne pas se battre. C'est ce qu'on va se dire, ça. Bonjour à tous. Nora, c'était juste un remerciement à Eliane pour ce culte de ce matin, à Françoise pour la musique, à Solo pour la sono et la vidéo. Voilà, mais bienvenue à tous, bonne rentrée. J'oubliais, pardon, un petit mot aussi pour dire qu'ici à la Margelle, mercredi 14 septembre, c'est-à-dire dans 3 jours, l'association GAM Alizé organise une journée porte ouverte pour effectivement faire découvrir à tous ceux qui le souhaitent l'espace de vie sociale qui est leur espace de travail ici avec les familles voisines. Et donc vous êtes cordialement invités à venir participer à cette journée porte ouverte, plutôt l'après-midi je crois. Voilà, donc ceux qui le souhaitent pourront comme ça à la fois prendre des informations et des renseignements sur ce que fait Alizé. Alizé, dont je rappelle, association de lutte contre l'illettrisme par le soutien aux études, et donc GAM assure ici depuis 30 ans ce soutien à la parentalité des familles qui sont dans le quartier. Excusez-moi, quand il parle de porte ouverte, ça veut dire qu'il y aura des panneaux et des affiches qui expliquent leur activité, et elles sont très nombreuses, très variées, du fait que c'est quand même aussi un centre social, pas seulement d'éducation. Voilà, nous aurons maintenant un temps d'offrande. Et pour terminer ce temps de culte, je vous invite à la prière les uns pour les autres.
Père, en ce jour où tu nous appelles, tu nous rappelles notre vocation et notre responsabilité d'humains créés presque à ton égal, ton appel à nous laisser trouver par toi, ton appel à nous convertir, à nous tourner vers toi, nous voulons te prier. Pour tous ceux qui souffrent de la guerre et de la folie des hommes, en Ukraine, au Mali, au Yémen et en Syrie, nous te prions, Seigneur. Que tu suscites des hommes de paix. Inspire ceux qui nous gouvernent et ceux qui les conseillent. Nous t'en prions, Seigneur. Pour ceux qui souffrent de faim, de misère ou de désespoir, dans ce monde si dur et si peu enclin au partage, nous te prions, Seigneur. Pour tous les malades, les isolés et les mourants, nous te prions, Seigneur. Sois leur secours dans la détresse. Pour notre Église, en ce jour de rentrée, que nous puissions vivre les mois qui viennent dans la confiance et dans l'action pour les frères et sœurs qui nous entourent. Renouvelle les forces et le courage de chacun pour ton service. Pour tous ceux qui nous sont chers, nos familles et nos amis, mais aussi pour ceux que nous avons du mal à aimer, nous te prions, Seigneur, et nous te les nommons dans le silence de nos cœurs. Nous rassemblons toutes nos prières dans la prière que ton Fils nous a enseignée, et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons maintenant pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction pour notre semaine. Allons et marchons à sa suite. C'est lui qui nous appelle. Que nous soyons les témoins de son amour pour le monde et pour nous. Il est celui qui inlassablement nous cherche et veut nous rencontrer. Qu'il nous accorde de quitter nos habitudes et notre confort, que nous puissions vivre chaque jour pour lui, qu'il renouvelle nos forces et nous accompagne. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Il fait rayonner sur nous son regard et nous donne sa grâce. Il tourne son visage vers nous et nous donne sa paix. Allons en paix. Amen. Et je vous invite à chanter le dernier chant, le 532. Sois
nous avons oublié simplement de vous donner une information. Nous avons une pensée pour Jacques Sereine qui nous a quittés cet été. Voilà, c'était pour que nous ayons tous l'information dans la communauté et merci à son épouse d'être encore fidèle parmi nous. Bon dimanche. Je vous invite à écouter un dernier morceau de musique avant de nous séparer.